Bonjour et bienvenue dans cette séance tuto pour la posture de la chaise. Donc la posture de la chaise qu'on va faire ensemble pas à pas, cette posture qui va te permettre de t'ancrer dans le sol, de sentir ta force, ta puissance, d'activer aussi tout ton centre, de renforcer ton centre, d'activer tes abdominaux, de sentir ta puissance. Donc je vais me mettre de profil pour que tu puisses voir les alignements que j'ai. Donc dans cette posture, donc la posture de la chaise, c'est un peu comme si on voulait s'asseoir sur une chaise haute. Donc c'est vraiment, le mouvement va partir de la flexion au niveau des hanches et c'est pas le dos qui s'arrondit, mais c'est plus le mouvement qui part de ses hanches. Donc dans une flexion des hanches et en même temps dans une poussée du bassin vers l'arrière. Tu peux poser les mains sur tes hanches si tu veux pour sentir un peu mieux le mouvement. Donc tu inspires dans cette posture en ancrant bien les deux pieds dans le sol. D'ailleurs toujours pied largeur du bassin comme dans la posture de Tadasana. Tu peux même pour ça mettre un bloc entre tes genoux pour garder cette largeur dans la posture. Donc les mains sur les hanches, tu inspires en poussant les pieds dans le sol, en allongeant le sommet de la tête vers le ciel et à l'expire, plie au niveau des hanches, pousse les fessiers vers l'arrière et ton buste va naturellement descendre. Tu n'as aucune intention pour ton buste, c'est juste cette énergie dans les hanches et aussi une petite flexion qui va se faire aussi au niveau des genoux. Donc ton poids du corps est plutôt sur l'arrière des pieds et tu as vraiment une intention de pousser les fesses vers le bas et vers un peu l'arrière et le sommet de la tête vers l'avant, donc dans une longueur du dos. Et tu vérifies que tes genoux ne sont pas trop au-delà, ne sont pas au-delà de tes orteils. Donc ici, par exemple, on est trop loin. Donc il faut ramener, si tu es dans cette posture-là, il faut que tu ramènes un peu le poids du corps sur l'arrière de tes pieds et que tu pousses tes fessiers vers l'arrière et que tu ériges ton dos vers le ciel. Donc pour remonter, on va sur une inspiration pousser dans les pieds et redresser, tendre les jambes et redresser le buste. Pour t'aider, pour t'aider dans l'équilibre et aussi dans l'énergie, tu peux utiliser aussi les bras qui vont amener aussi faire un balancier entre le poids du corps qui va être un peu vers l'arrière et du coup d'amener un peu de poids à l'avant pour équilibrer ce poids. Donc on peut reprendre. Donc on descend en fait dans une expire. Donc inspire dans la posture. Et expire en descendant dans la chaise. Pense bien à cette poussée vers l'arrière. Et tes bras qui sont devant. Tes bras peuvent aussi être vers le ciel ou à l'avant. Et quand tu as les bras qui sont devant, pense aussi à ne pas avoir les épaules qui sont tendues et vers les oreilles. Plutôt à relâcher tes épaules. Et tu peux venir. Donc je me mets ici pour que tu vois pourquoi on met le bloc entre les genoux. C'est pour éviter d'avoir les genoux qui partent sur les côtés. Donc dans un premier temps, tu peux pratiquer avec ce bloc. Ça va travailler aussi l'intérieur de tes cuisses. Et pour sortir de la posture, sur une inspiration, tu pousses dans les pieds et tu redresses. Donc oui, par rapport aux genoux, donc par rapport à cette histoire de bloc, pourquoi on met le bloc? C'est pour éviter de descendre comme ça, c'est-à-dire que les genoux partent l'un contre l'autre, ou de descendre comme ça. Donc ça t'aide à bien garder les genoux dans le même axe que tes hanches
et que tes chevilles et que tes pieds. Et puis après, cette posture, on peut lui mettre plusieurs variantes. Donc la faire en dynamique. Donc sur une expire, tu descends, sur une inspire, tu montes. On peut la faire en statique comme on a fait. Une fois que tu es en statique, tu peux amener les mains en Anjali Mudra sur le cœur. Faire par exemple des torsions en essayant de garder bien cette longueur de ton dos. Et puis tu peux imaginer tout un tas de variantes pour cette posture. Eh bien, je te souhaite une bonne pratique, une belle pratique et je te dis à bientôt. Namasté.